Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller un peu survoler les énergies de votre mois de mai 2023. Regardez cette belle carte, scorpion. Votre carte tirée de ce jeu, l'oracle fusion, que j'ai utilisé là pour le tirage d'ailleurs. J'ai aussi utilisé l'oracle du Verseau. Donc ces deux oracles sont des oracles que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Ça met un peu de piment. Et à part ça, celui-là, le tarot psychique, que j'utilise très très souvent, lui. J'ai fait le tirage pour vous avant de mettre la caméra en route, pour éviter que vous ayez tout ça. Ça ne sert à rien de me voir tirer les cartes en fait. Et on va faire ce tirage qui m'a été inspiré le mois dernier et que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on va regarder l'énergie globale qui vous accompagne au mois de mai. Donc vous, dans l'énergie globale, on voit les partenariats, les alliances dans la spiritualité et l'harmonie, donc avec l'hypocrisie. Très intéressant. Donc pour moi, vous êtes dans un mois où vous décidez de reprendre en main votre... c'est comme si vous passez un pacte avec votre moi supérieur, avec vos guides ou avec votre enfant intérieur pour sortir d'une certaine forme d'hypocrisie, c'est-à-dire peut-être vous mentez à vous-même sur certaines choses et là vous décidez d'arrêter avec ça, de retrouver une harmonie fluide. C'est léger, c'est printanier, elle est très très belle cette carte. Donc pour moi, vous arrivez avec une énergie globale qui va demander beaucoup d'authenticité, de franchise et de discernement. Waouh, ça commence fort pour vous. Ok, ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Ok. On va regarder les relations, les échanges, donc ce qui se passe avec les autres. Là aussi, pareil, hein, je vois une reprise en main de la force spirituelle, clairement. Là, c'est comme si on vient vous dire maintenant, tu mets un terme à tout ce qui te rend malade. Hein. Vous voyez, la mort et la maladie. Hein. Alors, j'espère que c'est pas, qu'il n'y a pas trop de monde dans vos relations ou vos connaissances qui sont touchées par la maladie ou qu'il n'y a pas des décès, parce que là, c'est quand même violent de voir mort et maladie l'un à côté de l'autre. Mais ça peut être aussi dans vos propres relations, hein, que vous mettez un terme à tout ce qui n'est pas sain et que ça va bien avec cette hypocrisie qu'il y avait au départ. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas clairs, ou les gens avec lesquels vous n'êtes pas authentique et clair, là, je pense que vous mettez un terme parce que vous voulez être pleinement dans votre élévation spirituelle et que l'un ne va pas avec l'autre. Donc, ce qui n'est pas en cohérence avec votre propre élévation spirituelle, que ça vienne des autres, que ça vienne de vous, mais tout ce qui est lié aux échanges, là, vous y mettez un terme. Mais qu'est-ce que c'est bien? Ça, c'est bien. Hein? Celle-là, forcément, elle est à double face et ça se voit. Hein? Elle porte bien son mot. Il y a une double signification qui va être importante tout au long du tirage parce que il y a, pour moi, ce que je ressens, je dirais, c'est qu'il y a, pour certains, alors c'est un tirage général, hein, prenez que ce qui vous parle, mais pour certains, il y a comme une prise de conscience de certaines parts de vous ou choses, pensées sur lesquelles vous vous mentiez à vous-même. Donc c'est une grosse prise de conscience, hein.
Ça fait un gros, waouh, un gros déclic. Il y a ça et il y a cette capacité de ressentir ça chez les autres aussi, ceux qui ne sont pas complètement intègres. Donc forcément, ça va provoquer des changements, je pense. On va regarder au niveau du pro, donc tout ce qui est projet professionnel. Là, on voit que pour vous, c'est très important. Pour ceux qui vivent en ville, dans les villes, où des fois l'énergie elle est un peu lourde, un peu sombre, un peu pesante, hein, c'est très important pour vous de prendre soin de vous, d'aller vous réaligner ou de vous faire même des soins, hein, je veux dire, au niveau énergétique, au niveau de vos corps subtils, de votre alignement. C'est important pour vous de bien vous ancrer et c'est important pour vous dans vos projets de voir toujours, garder à l'esprit le résultat, la récolte. La récolte, parce que cette récolte, elle arrive. Elle va se mettre en place quand vous êtes bien aligné. Mais si on me sort les villes, alors peut-être que certains ont envie de s'éloigner des villes, certains s'en rapprochent, je ne sais pas. Pour moi, l'énergie dans les villes, dans les grandes villes, elle est plutôt toujours à guérir, hein, à réaligner. Donc peut-être ça fait aussi partie de votre projet. Vous êtes peut-être un de ces piliers de lumière qui participe en étant en ville au rééquilibrage des énergies. Mais toujours est-il que pour vous, la récolte arrive. Alors là, ils disent matériel, mais pour moi, ce n'est pas matériel, c'est une récolte, c'est, comment on dit, l'abondance. Je vois une forme d'abondance dans vos projets, dans votre professionnel. Il y a quelque chose, quand vous êtes à votre place, que vous êtes bien aligné, bien centré, bien équilibré, il y a l'abondance qui arrive. Hein. Joli, joli. Mais c'est marrant, cette carte de ville. Donc, comme c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, mais je pense que pour certains, ce qui va parler, c'est en lien avec l'envie de s'éloigner des villes. Donc là, on vient vous... Ouais, ça sort, hein, on sent que c'est quelque chose qui travaille chez vous. Et pour d'autres, c'est la conscience de ce que vous avez à apporter dans l'énergie des villes. Mais il y a quelque chose, vous verrez, hein, pour que cette carte ville sorte, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais c'est vrai que ça peut être une chose ou une autre. Ça, c'est à vous d'adapter à votre situation. Parce que dans un tirage général, c'est très difficile de dire exactement ce qu'elle veut nous dire. Hein. Comme pour moi, ça peut être les deux. Donc, à vous d'adapter. On regarde au niveau du foyer intime. D'accord. Donc, au niveau du foyer intime, donc là, c'est votre chez vous. Vos très, très proches, ou ceux qui vivent sous le même toit que vous, ou ceux qui vous sont très, très proches, hein, la famille très proche, les enfants, les parents, enfin, des choses comme ça. Ou alors en votre fort intérieur. Vous, on voit qu'il y a quelque chose qui bouleverse. On voit un sentiment de perte. Et on vous dit, à toi maintenant de retrouver ta souveraineté, même dans ton foyer, de fixer les règles, les limites, le cadre, et c'est comme ça que tu peux triompher. Parce que tu peux triompher, hein. Mais il ne faut pas avoir peur de perdre quelque chose pour pouvoir vous installer dans votre souveraineté. Vous comprenez ce que ça veut dire? Si ça doit passer par un bouleversement, le 16 c'est la maison de Dieu, hein, par un bouleversement, un effondrement et une perte, n'ayez pas peur de ça, puisque c'est ce qui vous permet de retrouver votre place de souverain et de triompher. Vous comprenez pourquoi on vient vous en parler? Donc là, il y a quelque chose, vraiment, c'est ou au niveau de vos proches, très très proches, ou au niveau de votre habitation, ou comme ça, mais
On voit que quelque chose demande à être perdu pour que vous puissiez retrouver toute votre maîtrise. C'est le triomphe, hein? C'est la maîtrise totale. C'est peut-être dans votre fort intérieur aussi, hein? Si quelque chose vous bouleverse et tout, laissez les choses s'exprimer. Bah tiens, on va regarder les sentiments et les émotions, justement. C'est une chance, une régénération. Les choix, des choix à faire, vous voyez? Ça rejoint bien le foyer intime. C'est pas pour rien que je les mets l'une à côté de l'autre. C'est deux... que je les mets l'un à côté de l'autre. C'est deux c'est deux domaines. Voilà le mot que je cherchais. Parce qu'ils sont souvent liés. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre pour pouvoir vous régénérer. C'est une chance. On vient vous rappeler ici que c'est une chance. Même si vous avez l'impression d'avoir été un peu bloqué, parce que 4 et 8, 12, c'est le pendu, hein, qu'une situation a été un peu bloquée, qu'on vous a un peu bloqué, empêché de... Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit non, non, non. Le on, c'est toi. C'est à toi de lâcher prise sur certaines choses. C'est à toi de faire les bons choix, de prendre des décisions et de transmuter tout ce qui demande à l'être pour ta propre régénération. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, vous sortez d'un truc un peu lourd. Vous avez en tout cas la possibilité de sortir d'un truc un peu lourd dans vos émotions, vos sentiments. Hein. Mais ça vaut la peine. Hein. Là aussi, on ne se ment plus. On ne se ment plus. On accepte de laisser s'effondrer, d'avoir ce sentiment de perdre quelque chose. On lâche prise, on voit les choses sous un autre angle. C'est une chance pour vous. On vient vous le rappeler. C'est une chance pour votre cœur. Hein. On va regarder le défi. C'est quoi le défi pour vous? Ah ben, c'est justement le bouleversement. Voilà. Pour vous, le gros défi, c'est d'accepter de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer, de foutre le feu à ce qui ne convient plus, de transmuter les choses, de faire cet acte de guérison volontaire. C'est la solution pour vous. C'est la clé. Et des fois, eh ben, comme c'est dans le défi, peut-être vous préférez être dans votre zone de confort et vous n'avez pas envie d'affronter ça. Et pourtant, c'est la clé. Ça veut dire que c'est la solution pour vous, pour tout ce que vous voulez. Donc, ça vaut la peine. Hein? Ça vaut la peine de relever les défis qu'il y a à relever là, au mois de mai. Et on va regarder l'élévation personnelle, le dernier domaine. Waouh! Donc, magnifique. Si on se demandait jusque-là si vous alliez avoir le courage de prendre cette clé, de faire le nécessaire, ben là, c'est oui. Hein. On vous rappelle que vous n'êtes pas seul. On vous rappelle que là-haut, ben, il y a tout votre moi supérieur, vos guides, vos alliés. Et on vous dit, mais connecte-toi. Connecte-toi, reconnecte-toi ou connecte-toi. Il y a peut-être un petit comme ça. Hein? On a un printemps pas facile. Hein? Donc, pour moi, c'est ce qui ressort chez vous, là, hein, dans le Scorpion. C'est qu'il y a peut-être eu une petite baisse, un petit... hein? Et puis là, on dit non, non, maintenant c'est le moment. Hein. La spiritualité à fond, tu te reconnectes à ta bonne étoile, tu te reconnectes à tous les êtres de lumière, à ta part divine. Tu interviens, ils interviennent, vous pouvez tous intervenir ensemble. Pour toi, il faut écouter. Écoute les messages. Là, tu vas recevoir des messages. C'est comme s'il y a une nouvelle ouverture dans la connexion qui peut se faire au mois de mai pour vous, les Scorpions. Des messages qui arrivent. Écoutez ces messages, soyez dans cette conscience, laissez intervenir l'univers et intervenez vous aussi en co-création avec ces êtres de lumière quand il y a besoin. Écoutez bien les messages qui arrivent parce que, waouh, pour vous, c'est comme une nouvelle ouverture et c'est magnifique. Bon, j'adore. C'est beau ça, hein? Eh bien, on va aller voir ce qu'elle vous dit, justement, votre petite voix, sur ce tirage qui est pas... ils ne sont pas très...
comment dire, soft, doux, léger. Les tirages de nouveau pour le mois de mai, c'est plutôt des tirages costauds, puissants, mais avec des grosses guérisons, des grosses libérations. Donc, super, quoi. On continue d'avancer. Et vas-y, là, pour moi, on peut repartir dans une nouvelle énergie. Tiens, elle est venue toute seule, on va les regarder. Tout se transforme. Regardez votre carte, c'est magnifique, avec ces papillons. On vous dit, je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie en tout temps. Je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir. Je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Eh bien, c'est pas beau ça? Oui, c'est beau hein, pour les scorpions. Ben voilà, mes chers, faites un bon usage de tout ça. Prenez ce qui vous parle et puis sortez d'une forme de... On se ment plus là. Hein. On regarde les choses telles qu'elles sont. On y va, on y va. On va chercher cette clé, on va chercher toutes les solutions. On laisse la connexion se faire avec en haut. C'est super beau. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Bye bye.